Bon, on dit jamais 203. Donc à mon avis, Franck utilise un programme spécial. Donc c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Donc du coup, ben, j'espère que... Salut Jean-Pierrick. Donc j'attends. Hop, 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 hop. Je sais pas si Franck est déjà là. Franck, tu peux me mettre un petit commentaire, je vais regarder pour t'inviter. Donc Franck, je disais, tu peux me mettre un petit commentaire si tu veux. Test. Bon, on va regarder. Hein. Parce que ici, tu vois, ici, je vois Jean-Pierrick, inviter cette personne à l'écran. Romuald, je peux l'inviter aussi. Mais toi, voilà, ça fonctionne pas. Donc je regarde. On va essayer autrement. Laisse-moi regarder. Laisse-moi regarder. Franck. Je comprends pas, c'est que même son prénom, il est pas dedans. Michel Miguel. Bougez pas, les membres, on va trouver une solution. Je trouve toujours une solution à tout, donc il n'y a pas de problème. Mais... Merci Fred. Attendez. C'est bien d'avoir le son et l'image, mais si je n'ai pas Franck, ça n'ira jamais. Demandez, autoriser vos spectateurs à demander la consommation. Franck, regarde si toi tu sais pas me demander pour participer au live. Si toi tu sais pas me faire une demande, regarde si t'as pas un petit icône ou quoi, participer à ce live ou quelque chose. Ce serait gentil. Salut les membres, hein, ceux que j'ai pas encore dit bonjour. On essaie de trouver la solution avec Franck pour qu'il vienne sur le live. Franck, regarde un peu si toi tu sais pas demander pour participer ou quelque chose comme ça, si t'as pas un bouton logiquement au-dessus de ton écran. Voilà, c'est bon, bouge plus Franck, je t'ai trouvé, c'est bon. Logiquement ça va être bon les gars. Il était temps. Ça marche. Bah, c'est toi qui as dû me faire une invitation apparemment, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Ah. Bon attendez, hein. On recommence. Impossible de montrer Franck à la caméra. Allez, il a dû faire une mauvaise manœuvre. À mon avis en bougeant son téléphone. Attendez. Ben, il est venu là, mais attends. Du coup, attends, hop. Logiquement, ça devrait être bon. C'est bon? Ouais. Mais j'avais comment ça s'appelle, on va dire mon truc qui tient le téléphone qui a appuyé sur un bouton et du coup ça a tout coupé. Ah, ben, y a pas de problème. Bon, attends, moi, je positionne mon téléphone et après, on y go. Ouais. Ouais, il faut que je fasse. Ouais, moi je suis un peu de travers, mais bon, c'est pas grave. Euh, alors je vais mettre les. Remarque, je vois les commentaires, c'est bien là. Ouais, Mais de en toute fait, façon. au départ, j'étais avec
le browser internet. En fait, j'avais pas vu. D'accord. Bah, à mon avis, je te dis, à mon avis, il y avait un petit souci, mais bon, c'est pas dramatique. Moi, donc, les membres, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter à la tablette, comme ça, avec le compte de Beauf, comme ça, je serai dire les commentaires en live à Franck. D'accord? Donc, vous permettez un instant. Désolé pour bon, le petit. Je vais, je vais chercher un petit accessoire aussi. Vas-y. Bon, ben voilà, les gars, on a réussi à le faire. Apparemment, Franck avait mis un programme qui le fait qu'on ne savait pas l'inviter. Donc maintenant, le problème est résolu. Franck arrive, deux grosses têtes. Il manque plus que la tienne pour qu'il y ait une troisième grosse tête. Hop. C'est bon? Ouais, pour moi c'est bon. T'as mis l'écouteur? Ouais, j'ai mis l'écouteur. Je vais peut-être le rapprocher parce qu'il est un peu loin. C'est juste que ça a tourné un peu. Comment faire ça? Ah si, ça doit pas marcher ça. Ah non, il tourne pas. Ouais, c'est pas grave, je vais le laisser où il est. Ok. Et puis après, je tournerai pour. Je sais pas si vous voyez bien. On te va nickel. Top. Top, top, top. Ok. Ah, je vais juste fermer la porte aussi. Bon, les membres, comme chaque live, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, je les poserai directement à Franck. Donc, si vous avez des questions par après, n'hésitez pas à les poser. Ça va? Alors, Franck, déjà, ben, on va commencer. Je vais te dire un grand merci d'avoir accepté le live sur notre. C'est vraiment gentil de ta part. Je sais que Bah, tu as énormément de travail pour le moment, je suppose. Donc voilà, un grand merci à toi. oui, pas mal occupé en ce moment, mais on va dire c'est un plaisir d'être sur le live pour répondre aux questions des utilisateurs et puis de ceux qui se posent des questions, qui sont intéressés par le comptage. Pas de Donc, souci. alors j'ai mon chat qui vient de rentrer dans la pièce. Bon, j'espère qu'il va pas. Tout à l'heure, il attaquait le support de téléphone. On va voir si ça bouge, c'est ça. Mais bon, pour l'instant, il bouge pas, là, il regarde. Ah, mais ça Désolé. va. Il n'y a pas de souci. Donc, on va commencer. Ben, du coup, je suppose que tu fais du modélisme. Donc, Oui, nous expliquer un peu depuis quand tu fais du modélisme et voir un peu ton parcours par rapport à ça. ouais. Alors en fait, j'ai commencé le modélisme, je devais avoir 12 ou 13 ans, donc il n'y a pas longtemps en fait. Non, si, il y a très longtemps, il y a 30 ans. J'ai fait principalement du TT indice en 4.2. Alors j'ai commencé, on va dire, en compétition avec un RC10, le premier, le loco avec le châssis Gold. Et après, j'ai dû faire un an ou deux avec. Et puis après, conduit, c'était un JRX2. Donc c'était le premier, en gros, le premier RC10 c'est le premier LOSI qui existait en fait. Donc D'accord. ça date un petit peu. Et puis, tout le temps en 4.2, 4.2 d'ailleurs c'était en standard à l'époque, ça s'appelait. Bah, remarque, enfin maintenant c'est stock, enfin l'équivalent du 13.5 maintenant, je crois, ou 17.5, je ne sais plus en standard ce que c'est, en 4.2. Euh, Ouais. et, euh, et du coup, à l'époque c'était des batteries NICD, et puis des moteurs c'était des 27 tours Brush, donc c'était beaucoup plus lent que ce qu'il y a maintenant. Ouais. Et, euh, et ensuite, malheureusement, j'ai cramé on va dire, quand j'ai commencé, j'avais un variateur mécanique. Et pour faire de la course, j'avais acheté un variateur électronique. Et un jour de course, je l'ai cramé et du coup, j'ai dû arrêter, quoi. Parce qu'à l'époque, un variateur électronique, c'était un peu plus cher que maintenant. Ouais. Et du coup, je t'entends pas trop bien, Jimmy. Ouais. D'accord. Allô? Attends. Ouais, tu m'entends mieux? Ouais. Mais en fait, c'est quand je parle, je crois que ça doit complètement couper, hein. Je sais pas si. Mais quand tu parles, ça revient, mais doucement en fait. Et donc, et du coup, j'ai arrêté et pendant quasiment, on va dire, 30 ans.
parce que j'ai recommencé, enfin, allez, plutôt 25 ans. J'ai fait bon, 2-3 roulages avec un Burns ou un Turbo Burns quand j'ai habité en Belgique. Parce que j'ai habité bah, pendant 3 ans environ en Belgique. Et, D'accord. et du coup, et puis, bon, enfin, vraiment, j'ai fait un roulage quasiment. Et puis, disons que je travaillais pas mal à l'époque et j'ai pas eu le temps on va dire d'en faire plus. Et puis là, j'ai recommencé il y a 4 ou 5 ans à peu près. Bah, c'était pour faire découvrir à mon fils qui avait 10 ans bah, le modélisme, bah, ce qui m'avait passionné à son âge. Ouais. Et bon, il n'a pas accroché, mais par contre, bon, moi je me suis bien équipé. Du coup, tu t'es relancé Du dans le coup, voilà, c'est ça. Du coup, j'avais acheté deux phasers, donc des pistes électriques de chez Kyosho là, et puis pour qu'on puisse se tirer les bourres. Bon, finalement, je suis le seul à avoir utilisé. Et puis depuis, j'ai dû acheter un TT01. Qu'est-ce que j'ai dû enfin, pas mal de petites voitures. Un buggy, c'est un Thunder Tiger, un 4x2 électrique aussi. C'est un Phoenix, Thunder Tiger Phoenix. Bon, c'est pas très très connu. Et qu'est-ce que j'ai bah là, récemment, je viens d'acheter un camion TT01 aussi, en parce qu'il y Tamiya. a pas mal. Ouais, en Tamiya, ouais. Mais moi, je fais on va dire du loisir, on va dire vraiment de la course ultra loisir, quoi. Donc, pas de ligue, pas de région, pas de championnat de France, ou c'est vraiment à côté de chez moi, sur des pistes. Voilà, il y a le chat, il est en train de faire. Juste un instant, je vais le changer de pièce. T'inquiète, à ton aise. Hop, hop, hop. Profite, les gars. Regardez le petit mug du groupe pour se commander. Chin chin. Allô? Ouais, Ouais, désolé. Et du coup, mais vraiment, ouais, pas du tout on va dire, de la compétition, euh, on va dire, vraiment, ouais, de l'ultra loisir, hein, et peu de bricolage, hein. C'est pour ouais, ça que la piste électrique, pour ça, c'est bien, quoi. ouais, ouais. Bah, du coup, on comprend un petit peu mieux pourquoi est-ce que tu as eu l'idée Ouais. d'avoir quelque chose par rapport au RC. Oui, bah oui, effectivement. Disons que je voulais un système de chronométrage parce que moi, quand je fais des tours sans chrono, je m'ennuie beaucoup. Disons que soit il faut rouler avec d'autres personnes et puis bah, se faire des courses, ou alors bah, rouler avec un chrono pour s'amuser, quoi. Parce que et puis même avec d'autres, c'est plus sympa si on a un chrono pour voir ce qu'on fait, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, du coup, bah, j'ai conçu un chrono et puis après, je l'ai amélioré. Et puis après, je me suis dit, bah, je pense que ça pourrait intéresser d'autres personnes. Et du coup, bah, j'ai lancé ce qu'on appelle bah, une campagne de financement participatif. C'est-à-dire que bah, j'ai montré le prototype et bah, proposé aux personnes de le précommander. Et ça a eu un bon succès. Pardon. Et du coup, bah, ça a permis de lancer la production. Parmi les premiers acheteurs, il y avait plusieurs champions du monde, donc c'était quand même Pas assez mal. impressionnant. Ouais, ouais. Donc ça m'a fait plaisir. Et puis, bah, en fait, ensuite, ça s'est on va dire, beaucoup développé grâce au bouche à oreille, parce que comme les retours sont très positifs, quand des pilotes le voient sur le bord de la piste, ils posent des questions, et puis bah, après, ça leur donne envie d'en acheter un, quoi. Ouais, l'avantage du lap monitor, c'est qu'on peut le prendre et l'utiliser sur n'importe quelle piste. Oui, exactement. Bah, c'est ça l'idée, c'est vraiment sur une piste, même on peut se créer une piste éphémère sur un parking et puis faire la course on va dire en 5 minutes, quoi. Et Voilà. donc, si on arrive sur une piste qui existe déjà et qu'il n'y a pas de comptage permanent, hop, on, on peut se chronométrer, voir, euh, faire ses setups, et puis même pour soi, en fait, voir si parfois on a l'impression qu'on va plus vite, mais ça glisse plus, ou on dit on met un moteur plus puissant, on a l'impression d'aller plus vite, mais en fait, au final, on va moins vite, quoi. On va dire D'accord. en moyenne. D'accord. Et ben, comme tu as inventé ce lap monitor, je suppose que tu travailles dans ce domaine. Oui, bah en fait, bah, je fais du développement électronique et logiciel. Donc, c'était mon métier, en fait,
de faire ce qu'il y a dans le lab monitor, c'est de l'électronique, du logiciel et un peu de mécanique, quoi. Donc, et D'accord. puis aussi on va dire, pas mal de travail pour la production aussi. Donc, c'est assez complet effectivement pour pouvoir faire un produit final, quoi. D'accord. Ben, je veux dire, t'avais les bases pour le faire, quoi. C'est ça. Ah oui, 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 tout à fait. Ouais, j'ai fait, ça fait, là, ça commence à faire du coup, ouais, 25 ans ou 30 ans que je fais ça, enfin, que je développe des produits. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai habité en Belgique, j'ai travaillé à Philips, je travaillais sur les lecteurs de CD MP3 à l'époque, hein. Bon, maintenant ça fait vieillot, mais c'était il y a 25 ans. Ouais, non, Ouais, un peu moins de 20, un peu moins, c'était en 2000, donc. Et puis après, sur des décodeurs numériques, donc comme ça c'était à Sony, donc c'était pareil, c'était des produits électroniques. Donc il y avait de l'électronique, du logiciel, et c'était sur Bruxelles, d'accord. enfin à Zaventem, quoi. Et puis enfin, j'ai continué ensuite, quand je suis rentré en France, à travailler développement logiciel et développement électronique, quoi. D'accord. Alors, je réponds à un membre. Renault, c'est sur le Lab Monitor. Alors, on est en live avec Franck. Franck est celui qui l'a inventé, tout simplement, le producteur et l'inventeur du Lab Monitor. Donc, c'est un comptage, un logiciel de comptage qui remplace, on va dire, qui est comme le MyLabs. Voilà. Mais on va dire en beaucoup mieux parce que le Lab Monitor, tu peux l'utiliser sur n'importe quelle piste et enfin, ouais, il est personnel, c'est à toi. Donc tu peux le prendre où tu veux. Voilà. Bon, je Ben, me permets de passer un bonjour à Momo200 que je vois qui vient de poster un commentaire qui était au tout début du Lab Monitor où on faisait les premiers essais sur piste en 2000, fin 2016, donc c'est il y a ouais, quasiment 4 ans, enfin il y a 4 ans, quoi. Donc c'était les tout début, quoi. ok, ben, de toute façon, moi j'ai déjà des questions, mais par rapport au Lab Monitor, mais on les posera Oui, après. Je vais te laisser un peu, si ça te dérange pas, présenter un peu le produit. oui, tout à fait, oui. Du coup, le voilà. Donc alors là, il est sur un trépied, en fait, c'est tout petit, hein, ça fait la taille d'une GoPro à peu près. Donc ça marche avec deux piles AAA. Vous avez, en gros, ça fait à peu près une centaine d'heures d'autonomie, enfin de roulage avec deux piles comme ça. Donc largement plus qu'une journée. Et du coup, en fait, cet appareil-là, on le met au bord de la piste et on se connecte dessus avec son téléphone. Moi, je sais pas si je vais baisser un petit peu la luminosité. Donc c'est un programme totalement gratuit qui se met Oui, via oui, ouais. iPhone. Bon, alors iPhone ou Android, je sais pas si vous voyez là, c'est Ouais, moins top, lumineux. ouais, top, top. Et du coup, là, je me suis connecté. Donc, euh, donc là, je vais me connecter. Du coup, là, ouais, je vais peut-être baisser un petit peu le- je vais le baisser un petit peu comment ça s'appelle? Juste un instant, histoire qu'on voit un peu tout. Voilà, top. Comme ça, on voit. Voilà. Du coup, là, je vais me connecter je vais mettre ça comme ça d'ailleurs. Comme ça fera tout à côté. Je sais pas si vous voyez le téléphone là. Je sais pas si vous Non, le voyez. Il est peut-être non, non, il est trop peut-être pas. bas. Allez, je vais le reculer alors. Voilà. Là, on voit le lap monitor. Voilà, top, Là, top. je vais, Voilà. je vais le baisser encore un petit peu en évitant qu'il tombe. Et du coup, je me connecte. Non, je sais pas si ça doit être celui-là. Voilà. Du coup, là, ça s'allume bleu. Et ensuite, je vais démarrer la course. Et bon, j'ai oublié de préciser, dans chaque voiture, on met une petite puce donc, qui est alimentée par soit une prise récepteur, soit par une batterie externe, enfin une batterie autonome. Alors là, j'ai juste un bloc pile pour simuler le récepteur. Et je suppose, comme la MyLabs, elle peut se mettre au niveau du récepteur aussi? Alors non, en fait, ça doit être en face d'une zone transparente ou d'un trou, en fait. Parce que c'est pas un signal radio comme le MyLabs, c'est une détection
système, enfin par message infrarouge. D'accord. Oui, mais je te parle de la puce. La puce, on peut la raccorder au récepteur? Ah oui, oui, tout à fait, oui. On peut la brancher sur le récepteur, oui. Même les high voltage, il n'y a aucun souci. D'accord. C'est le même système que les autres puces, quoi. Exactement. C'est soit on le branche sur le récepteur, Ouais, soit on peut la brancher en autonome, c'est-à-dire avec, alors je vais montrer un autre exemple. Donc, il y a un autre modèle de puce qui est avec ce connecteur-là. ouais. Et du coup, on peut le brancher avec une mini lipo de drone. Ce qui fait D'ac- que, par exemple, si on veut ne pas avoir à ouvrir son boîtier radio et, par exemple, mettre la puce sous la carrosserie, par exemple, D'accord. Ouais. c'est, ça fait que bah, c'est complètement, dire on met, on attache ça avec du velcro sur la carreau et puis on a quelque chose de totalement autonome, quoi. D'accord. Il y a donc, je vais te poser deux, trois questions que j'ai eues au Ouais. début. Comme ça, au moins, avant que tu fasses la démo. Donc, il y a un membre qui demande, il faut une hauteur précise ou pas? Non, non, non. En fait, bah, je vais vous montrer d'ailleurs. Vous allez voir. Bon, alors là, c'est vrai que dans une pièce, euh, elle est petite. Du coup, le signal, on va dire, il va passer un peu partout et il peut rebondir aussi sur les murs. D'accord. Mais, euh, mais c'est parce qu'on est dans une toute petite pièce. Mais en fait, ça peut être 5-10 centimètres au-dessus ou en dessous, quoi. Donc, D'accord. c'est pas un problème parce que le signal, en fait, il est conique. D'accord. Et le signal, il se fait via quoi? C'est quoi? Via Bluetooth? Alors, en fait, le signal entre la puce et le lap monitor, c'est infrarouge. Donc, c'est D'accord. un cône infrarouge. En fait, ça fait comme ça. D'accord. Et le signal entre le téléphone et le lap monitor, c'est Bluetooth. D'accord. Ok. Et du coup, là, on a une portée à peu près de. Ça va jusqu'à 80 mètres, mais moi, je vous conseille entre le lap monitor et le téléphone, bon, les 40 mètres, c'est bien, quoi. 40-50 mètres maxi, quoi. Ouais, ouais. Oui, il faut le poser au sol, ouais. On le pose en général sur le bord de la piste, à gauche ou à droite, juste derrière les tuyaux de. Je me permets de répondre à une question que je Ouais, vas-y. vois sur de Ludo. Ouais. Et du coup, on le pose derrière bah, je sais pas comment vous appelez ça, mais le tuyau Les qui fait le marquage, quoi. ouais. J'ai pas entendu ta phrase, Jimmy. Derrière les boudins. Les boudins, exactement, c'est ça. Ouais. Attends, hein. Donc, Alors, il y a un membre, ouais, il y a un membre qui demande, c'est pour une puce à la fois ou on peut non, en mettre plusieurs? Enfin, moi, je connais la réponse, mais je te laisse oui, dire. on peut en brancher 96, jusqu'à 96. Voilà. Donc, pour les Belges, on peut mettre 96 puces. 96, ouais, désolé, Ah, je t'en j'avais oublié. prie. Mais on va dire, idéalement, c'est d'avoir son propre moniteur parce que si tu achètes qu'une puce et que tu viens un jour de piste et qu'il n'y a personne qui a le lap monitor, malheureusement, tu sais rien faire avec la puce. On est bien d'accord. Exactement. Ah oui, oui, il faut avoir un lap monitor et une puce, ou alors un ami qui a un lap monitor le jour où on arrive, quoi. Voilà. Moi, si je peux me permettre, les membres, en fait, moi, je vous explique. Pour ceux qui utilisent le MyLife, parce que, bon, malheureusement, on est obligé de l'utiliser pour les courses officielles, à savoir qu'une puce MyLapse coûte 119,99 € nouvelle. Ici, Franck, il vend l'appareil, donc le lap monitor avec une puce au prix de 119 euros. Donc, entre le lap monitor et le MyLapse, vous avez que la puce, or qu'avec le lap monitor, vous avez l'appareil et la puce. Donc, franchement, un gros bravo à lui parce que par rapport au prix, je pense qu'il ne peut pas faire mieux, quoi. Oui, bah oui, oui, bah, c'est l'idée d'avoir un système, on va dire, à prix accessible pour que, on va dire, on puisse le acheter facilement. Oui. Mm. Donc voilà, tu peux faire la démo si tu veux, comme ça après on aura sûrement des questions par Ouais, rapport à ça. ouais. Alors, du coup, bah là, donc je démarre une course. Alors, on a un décompte, je sais pas si vous l'entendez. Ouais. Je vais monter un petit peu le son, je sais pas si c'est là. Ouais. À savoir aussi que le bruit, on peut le mettre via Bluetooth vers un BAF ou quelque chose comme ça qui Ouais. permet que tout le monde entende. Et du coup, quand ça détecte la puce, ça bip. 35 secondes 24. Voilà, ok. Donc, 35 secondes 66. et là,
aussi sélectionner le pilote. Je ne sais pas si vous voyez aussi le. Ouais, on voit. 8 secondes 99. Du coup, ça affiche les temps détaillés. 5 secondes 20. Alors là, le son, on peut avoir une meilleure synthèse vocale. Hein. 5 Là, je n'ai pas téléchargé les sons, secondes 20. les sons HD, mais on peut avoir une meilleure synthèse vocale que ça. Fin de la D'accord. gauche dans Alors, il y a un membre qui demande, voilà, je vais te laisser répondre or que je le sais, mais je te laisse répondre. Est-ce que Palaps est compatible au Lap Monitor? Non, pas du tout. Non, le MyLab, c'est radio et là, c'est infrarouge. Voilà. Alors, et un autre membre qui demande, comment faire pour ne pas avoir la même puce? Ah, alors quand vous commandez, en fait, il y a deux possibilités. Moi, ce que je vous conseille, c'est me donner la liste des personnes qui roulent avec vous, donc les numéros des puces. Donc, vous pouvez m'envoyer même une capture d'écran de votre téléphone où il y a le nom des pilotes qui sont dans votre liste des pilotes. Parce qu'en fait, il y a une liste des pilotes. Alors là, il n'y en a pas beaucoup, hein. J'en ai mis 2. Donc là, si vous m'envoyez une capture d'écran de ça, moi, avec ça, bah, je peux envoyer. Du coup, vous voyez, vous m'envoyez ce capture d'écran-là. Moi, j'envoie un numéro de puce différent. D'accord. Et Fin de la sinon, course dans 48 minutes. du, Tête franque. du coup, ça annonce les Suivi par classements. Jimmy. Donc, je suis devant toi, Jimmy. Hein. Ah, Désolé. ah, Donc, et du coup, je vais faire. Du coup, ouais. Et là, j'ai mis. ah ouais. 5 secondes 20. Et là, on peut avoir les. 88 secondes 33. 6 secondes. Il y a un membre qui demande. Ah ouais. Attends. Hein. Parce qu'il y Alors, a, j'ai vu qu'il posait la question. Il paraît qu'il y a un nouveau système LED. Je sais pas si ça te dit quelque chose. LED. Il y a un modèle avec LED, j'ai vu. Ah oui, LED, ok. Oui, avec LED séparé. En fait, effectivement. Alors, au départ, il n'y avait que 2 modèles. Donc, les 2 modèles qui étaient. La seule différence, c'était. Ah ouais, alors, juste pour répondre à la question sur le Wi-Fi. Donc, il n'y a pas besoin de Wi-Fi, non. Il y a juste besoin du téléphone et du Lap Monitor. Pas besoin d'Internet. D'accord. Donc pas besoin de 4G, rien du tout. Non, rien du tout. Sauf D'accord. pour installer, sauf le jour de l'installation de l'application, mais ça, c'est une fois, quoi. Ouais. Et du coup, au départ, il y avait. Non, on ne va pas se mélanger si on a des puces avec des identifiants différents. D'accord. Et du coup, au départ, il y avait que 2 puces, deux modèles comme ça, qui étaient avec la LED intégrée, et puis la seule différence, c'était la connectique. Là, c'était pour brancher sur récepteur, et c'est là pour une batterie autonome, une batterie de drone. En fait, pour certaines carrosseries, c'était pas, et certains types de voitures, c'était pas le plus évident à installer. Alors notamment moi ce que j'appelle les sports prototypes. Donc c'est-à-dire on va dire comme les pancars ou les carrosseries qui sont comme les Bury, je sais pas si comment vous les appelez. Ouais. Et, et du coup sur ces voitures, en fait, la zone transparente est toute petite et du coup j'ai fait des puces avec des LED séparés. Et du coup c'est exactement la même chose à part que l'émetteur qui est la LED est au bout d'un fil. Alors, il y a une version avec le fil qui est directement soudé au boîtier et une version. Alors, est-ce que j'ai le fil qui va avec? Sinon, je vais aller le chercher. Ah, si, c'est là. Une version qui est intéressante, c'est avec un connecteur rouge et une LED pareil, séparée. Et en fait, c'est intéressant notamment pour les buggy, pour les TT1.8, Mhm. parce qu'en fait, enfin, alors attention, ouais, je parle nitro, les TT1.8 nitro, parce qu'en fait, pour les TT1.8 brushless, la solution avec la LED intégrée est très bien dans la majorité des cas, parce qu'on peut placer le joli mug, Et- on peut placer
on peut placer la puce généralement sur le diff central, par exemple, et ça permet d'installer. On a quelque chose de très compact et pas de fil, etc. Et du coup, par contre, pour les TT18 Nitro, on peut placer le boîtier à l'intérieur. Le fil, par exemple, il peut longer le renfort arrière de châssis et avoir on va dire la LED qui est alors, justement, c'est ce que je suis allé chercher tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai pris la bonne taille. En fait, on met la LED. Alors, ce qui est fourni avec cette puce, enfin, il y a un insert qui est fourni. D'accord. Du coup, on met. Alors, je suis en train de faire en direct. Hein. Ouais, vas-y, Je suis, on a le temps, je à suis ton pas aise. sûr que ce soit le bon. Je suis pas sûr que ce soit le bon diamètre. Bon, je vais quand même essayer avec celui-là. Ouais, vu là. Est-ce que ça va pas être le bon? Non. Celui-là est trop petit. Est-ce que j'ai le bon diamètre quelque part? Bah, je vais vous montrer avec une autre. Là, j'ai pas pris le bon diamètre de tube, mais Ouais, je vais vous montrer avec une autre LED. pas de problème, fais à ton aise. Ouais. Du coup, en fait, le principe est tout simple. Vous mettez en fait, la LED dans le tube. Ouais, Ensuite, vous placez l'embout. l'embout. Vous mettez ça au bout comme ça. Et en fait, ça, hop, vous l'attachez au rilsan sur le support arrière par exemple, d'amortisseur. La tour à support arrière des amortisseurs ou des Ouais, fois sous l'aileron. d'accord. Notamment, c'est intéressant, par exemple, sur le TLR, il a des trous, il a des trous dans son aileron, donc on peut directement mettre le tube comme ça. D'accord. Et du coup, ça, c'est une solution qui est intéressante, mais surtout alors pour deux types de voitures, donc les TT1.8 Nitro, mais aussi les voitures qui ont, par exemple, des RTR qui ont les vitres qui sont peintes. Mhm. Parce que Ouais, si les vitres sont peintes, on ne peut pas mettre, par exemple, la puce sur une puce comme ça sur le support on va dire sur le diff central, d'accord. parce que on va dire, le problème, c'est que les vitres étant peintes, le signal passera pas à travers les vitres, quoi. D'accord. Donc, il faut absolument que les vitres des carrosseries soient neutres. Voilà, soit, on va dire, transparentes, elles peuvent être légèrement teintées, mais il faut pas qu'elles soient opaques. D'accord. Il y a un membre qui demande si on va sur une piste enfin, qui a des autres rouleurs qui ont des lap monitors, si on risque pas de mélanger. Bah, normalement, non, parce qu'en fait, sur chaque lap monitor a enregistré ses puces. Alors, il ne D'accord. faut pas que les puces aient le même numéro. Par contre, à partir du moment où elles aient des numéros différents, ça, on va dire, chaque lap monitor me chronométrera sa propre puce, quoi. D'accord. Et Et il y a. Ouais, dis-moi, vas-y, continue. ouais. Et alors, je sais plus qui m'avait envoyé une photo. Et je sais qu'en Belgique, alors est-ce que c'était en Belgique? Euh, Peut-être aux Pays-Bas. Euh, je sais plus qui m'avait envoyé, mais une photo, je pense que c'était en Belgique, mais une photo où il y avait 4 ou 5 clap monitors dans une ligne droite. Et, D'accord. du coup, c'est assez plaisant de voir ça. Et donc, il n'y a pas de problème. Enfin, il y a combien de numéros différents? Il faut vraiment. 96. 96. Donc, ça veut dire que on peut, si on ne fait pas attention, et si par exemple on a un club où il y a 50 personnes qui ont des puces, Ouais. euh, il y a de fortes chances que deux personnes, on va dire si on n'organise pas les choses, il y a de fortes chances que deux personnes auront le même numéro. D'accord. Mais si les puces sont enregistrées sur des moniteurs différents, il n'y a pas de problème. Alors non, si c'est le même numéro de puce, ça sera enfin, ce qui compte, c'est qu'il faut que les numéros de puce soient différents entre les pilotes qui roulent au même moment, quoi. D'accord.
Mais on va dire que c'est utilisé dans énormément de clubs, on va dire en France et même en Belgique. Et en général, on va dire, en général, on m'envoie une liste de puces et puis il y a quand même, on va dire, s'il y a deux personnes équipées, il y a une chance sur 96 que ce soit le même numéro, quoi. D'accord. Ok, ok. Alors, je regarde si j'ai d'autres. Il y a un membre qui dit on pourrait y brancher un interrupteur aussi pour ne pas devoir l'enlever à chaque fois. Ah, euh, bah, la puce? Je pense peut-être, ouais. Ah non, le lap monitor, oui. Ok, je pense que c'est par rapport au lap monitor parce que pour l'instant, il y a un bug sur les batteries, sur D'accord, la veille. Actuellement, en fait, on va dire si on fait une course, on va dire assez fréquemment, à la fin de la course, au lieu de repartir en veille, il reste allumé. Et du coup, il va vider ses piles, on va dire en 5 jours, parce que son autonomie c'est 100 heures, donc en 5 jours, les piles seront vides, quoi. d'accord, Donc il faut, pour le moment, il faut pas oublier de les enlever. Mais on va dire le processeur qui est dedans, il est capable de consommer, on va dire, c'est le même type de processeur que ce qu'il y a dans euh, comment on appelle ça, les trucs qui mesurent le rythme cardiaque, par exemple. d'accord. Je vais remonter un peu et du coup, donc qui mesure le rythme cardiaque. Donc, il n'y a pas d'interrupteur sur ces systèmes-là, parce qu'en fait, c'est capable de consommer très peu. Mais par contre, c'est un bug qui existe depuis assez longtemps et qu'il faudra que je corrige, et du coup, il n'y aura plus besoin d'interrupteur. D'accord. Alors, il y a un membre qui demande s'il y a du soleil, ça gêne pas à travers la vitre. Alors, s'il y a du soleil, non, ça fonctionne quand même, ça réduit un peu la portée, mais par contre, ce qui est le mieux, c'est de le mettre pas face au soleil, et notamment si c'est un soleil levant ou couchant. C'est là où le soleil peut le plus réduire la portée. Par contre, s'il est au zénith, c'est beaucoup moins gênant. On va dire l'été, ça, c'est beaucoup moins gênant. Et sinon, on va dire la solution, hein, il y a deux solutions possibles. Soit on lui met une petite casquette, on le place sur la piste, et on le met à un endroit où il faut baisser sa vitre, ouais. Et donc, euh, soit on va dire, on lui met une casquette ou on le place à un autre endroit où il n'est pas face au soleil. Mais d'être face au soleil, ça réduit un peu la portée, mais c'est pas, ça l'empêche pas de fonctionner. Bon, limite, tu fais un petit socle et tu le mets dedans et voilà, c'est tout. C'est pas, Oui, pas grave. oui, bah en fait, alors par contre, faut pas le mettre dans un thermos. Ouais, Quand je ouais, dis non. un thermos, c'est faut pas le mettre sous une cage quand je dis en verre ou en plastique parce que ça risque de chauffer. Si c'est en plein soleil on va dire, ça ferait sauna, quoi. J'ai jamais essayé, mais bon. Il y a un membre Donc, qui, ouais. Il y a un membre qui oui, demande pardon. donc si on est sur piste, c'est compliqué si de nombreux possesseurs et qu'on tombe sur le même numéro. Non, alors, je dirais qu'il n'y a pas, enfin dire, nombreux possesseurs, il en faut vraiment beaucoup, quoi. Ouais, Ou alors avoir de la malchance, mais c'est des choses qui arrivent, en fait, que deux personnes aient le même numéro de puce, quoi. Mais disons que pour permettre, en fait, une transmission rapide du signal, il faut qu'il soit court, et s'il est court, ça limite le nombre d'identifiants possibles. Et d'accord. c'est un choix qui a été fait pour que la détection fonctionne bien. Et bon, c'est une délimitation. Mais je dirais qu'il y a 10 000, quasiment 10 000 personnes qui l'utilisent dans le monde. Et on va dire, pour l'instant, bon, ça arrive qu'il y ait des doublons sur une piste, mais ça se passe bien, quoi. Ouais, ouais. Bah, ouais. Et de toute façon, du coup, si par exemple, imagine maintenant, moi j'ai l'app monitor avec une puce Oui. et qu'il y a un autre qui a l'app monitor avec la même puce.
ça va compter quand même sur mon moniteur à moi ou ça va se mettre sur les Oui, deux? oui. Bah, en fait, si le numéro est le même, pour le lap monitor, c'est la même puce. D'accord. Du coup, mais vraiment, alors, il y a des clubs qui font une liste avec bah, les 96 identifiants. Et cette liste, elle est sur un mur dans le club. Ouais, Et quand quelqu'un achète une puce, il écrit son nom sur le numéro bah, qu'il a, enfin, en face du numéro qu'il a acheté. Et puis, c'est par exemple une solution. Ou alors, enfin, il y a plein de solutions possibles, hein. d'accord. En fait, enfin, si je peux me permettre, Ludo, en fait, donc Franck, il dit il y a donc 96 puces, 96 numéros différents de puces. Donc on va dire que tu as une chance sur 96 de tomber avec quelqu'un qui a le même numéro. On est bien d'accord? C'est ça, Franck? Oui, oui, c'est ça. Alors après, quand il commence à y avoir 20 ou 30 puces, ce qui commence à faire déjà pas mal, bah, là, il y a plus de chances que ça arrive. Mais quand on est 1, 2, 3, 4, 5 à être équipé, on va dire, il y a peu de chances, mais plus le nombre de personnes équipées augmente, plus il y a de chances, quoi. Mais on va dire, c'est une délimitation. Par contre, il n'y a pas 10 numéros, quoi. Donc, il y en a quand même 96, 96. Voilà. Attends, je regarde ce qu'il y a comme question. Il y a Denis. Donc Denis, apparemment, il a reçu son lap monitor il n'y a pas longtemps que tu lui as envoyé à Marseille. Il l'a reçu aujourd'hui, je pense, si j'ai bien vu. Oui, oui, il avait Il commandé demande si mercredi, 5, je crois. Ouais. Ouais. ouais, il demande si 5 cm de fil en plus, ça gêne. Aucun souci. D'accord. Alors, il y a Alsam qui demande et pourquoi les puces n'ont pas un numéro unique? Ah, bah, en fait, parce que pour faire un numéro unique, ça veut dire un numéro plus long à transmettre. Parce qu'en fait, ce numéro, il est envoyé par la puce au lap monitor. D'accord, Et si un numéro unique, ça veut dire un message plus long. Et dans les tests que j'ai fait, quand j'ai fait le développement, bah, pour avoir un message suffisamment court pour être transmis quand la voiture passait, bah, j'ai pris le parti d'avoir une certaine longueur de message. Et cette longueur de message a, a fait que c'était une limitation à 96. Alors, ça pourra peut-être être augmenté. Je vais faire des tests, mais pour l'instant, c'est 96. d'accord. Je regarde. Enfin, attention, du coup, nous, si on fait une commande sur le groupe, Oui, on te dit, ben voilà, toi, tu vas oui, savoir si c'est pour le groupe, toi, tu mets des puces différentes à ce moment-là. exactement. Alors ça, c'est une autre solution, mais c'est de me dire, voilà, on est de tel groupe, et du coup, moi, je vais renseigner un tableau où j'aurai la liste des personnes du groupe. Mais, D'accord, par contre, si quelqu'un l'achète sans me le dire, bah, dans ces cas-là, potentiellement, il peut y avoir un conflit, quoi. d'accord. Donc, il y a un membre qui demande le tarif d'une puce à l'unité. Alors, c'est 35 euros. Voilà. Alors, Donc, on va dire, 35, idéalement, c'est d'en avoir deux sur soi, comme ça, au moins, on est oui. sûr. Alors, oui, et puis il y a. Oh, mais même avec une, hein, je dirais, si vous en avez une, bon, peut-être qu'un jour, bah, dire les gens de votre club, en théorie, n'auront pas les mêmes numéros de puce parce qu'on s'est organisé. Par contre, si un jour quelqu'un arrive avec le même numéro de puce, il y aura deux solutions. D'ailleurs, au mot de 100, on a suggéré une très bonne. C'est si vous avez le même numéro de puce qu'une autre personne, s'il y en a un qui met la puce à gauche et l'autre met la puce à droite, dans ces cas-là, vous pouvez quand même rouler tous les deux. Parce que il y en aura un qui aura mis son lap monitor à gauche et l'autre son lap monitor à droite. Bah, celui qui l'aura mis à gauche sera compté quand il passera devant le lap monitor avec sa puce à gauche, et celui qui a mis sa puce à droite, quand ça sera compté quand sa puce D'accord. va dire Donc, avec. Donc, il y a toujours une solution. On peut trouver une solution à mettre des alors, moniteurs d'un autre ça côté. marche avec, ça marche avec juste deux, hein. Après trois, ça ne marchera plus. Mais Ouais, ouais. Voilà, ok.
Et puis il y a aussi le fait de ne pas forcément rouler au même moment. Et puis je dirais que quand c'est occasionnel, c'est ennuyeux, mais c'est pas le plus gênant. Par contre, c'est deux personnes d'un même club qui roulent quasiment tous les week-ends ensemble. C'est sûr que c'est pas gérable, quoi. Il faut avoir deux puces différentes, quoi. Il y a un membre qui demande, ah donc ça prend un partiel différent. Alors, on peut pas avoir de partiel. On peut, en gros, enfin, je pense que la question c'est si on met deux lap monitors, est-ce qu'on peut avoir des partiels, c'est ça? Je suppose, je ne sais pas. Bon, on reviendra à cette question-là quand il Ouais. aura répondu. Donc, il y a un membre qui demande le tarif d'une lettre, si ça peut brûler ou pas. Non, non. Alors, j'en vends pas, mais je peux donner les références. Une LED, ça sera de l'ordre je dirais, entre 50 centimes et 1 euro pour les changer, quoi. D'accord. Donc, la réponse par rapport à l'ancienne question, c'est oui. Donc, à mon avis, c'est par rapport au partiel, là. Ouais. En fait, oui, si on a par exemple trois lap monitors, on va dire trois personnes qui ont un lap monitor, on peut pas les mettre à trois endroits sur la piste et avoir les partiels. Ça, c'est pas supporté. Et donc, il faut quoi? Les lap monitors doivent être un à côté de l'autre? Alors, où on veut, on les met où on veut. Ah, il n'y a aucun souci. Non, mais c'est par exemple si on veut avoir des temps intermédiaires. D'accord. Disons qu'on peut pas, on peut avoir 10 lap monitors. Moi, quand je fais mes tests en production, j'en ai 5, 6 les uns à côté des autres, 5, 6 téléphones, et puis je lance des courses, et puis ça fonctionne. Par contre, ce qui fonctionne pas, c'est si on veut avoir le temps à mi-course. Quand j'ai mi-course à mi-tour, Ouais. c'est-à-dire mettre un lap monitor à un endroit, un deuxième à un autre, Ouais. et un troisième à un autre endroit, mais l'utiliser pour le même pilote. Ouais, voilà, d'accord. Ça fonctionnera pas. Par contre, si c'est trois personnes qui mettent leur lap monitor et qui l'utilisent avec leur propre puce, Il n'y a pas de de problème. façon indépendante, on peut en avoir autant qu'on veut. On va dire jusqu'à 96. Voilà. Ça sera D'accord. même bien. Mais bon, ça va faire une piste un peu bouchée. On va dire 96 voitures sur la piste. Mais ça m'intéresse. D'accord. Bah, il y a Denis qui te dit, bah, pour avoir reçu mon lap aujourd'hui, vraiment pas coûteux. Bah, C'est merci, Denis. c'est sûr que par rapport Ouais, au MyLab, c'est vraiment, on va dire, c'est donné. Parce que quand tu regardes, comme j'ai dit au début du live, une puce MyLabs nouvelle, c'est quand même 119,99 € déjà, si tu l'achètes via MyLabs. Donc, c'est quand même pas rien pour une puce. Et du coup, ceux du Lab Monitor, on peut les mettre aussi sur différentes voitures. oui, oui, tout à fait. Alors, pour répondre à Ludo encore, en fait, on peut pas. euh, Enfin, on va dire, on peut pas faire une chaîne de lap monitor ensemble pour chronométrer des morceaux de piste, mais par contre, chaque lap monitor, on peut mettre des lap monitors où on veut et sur la piste, mais ils compteront tous de façon indépendante. C'est juste ça, en fait. Ça sera c'est-à-dire, on aura trois comptages et chaque lap monitor fera son comptage dans son coin. D'accord, ouais. Et les résultats monitor seront les mêmes s'ils sont placés au même endroit, quoi. Enfin, quand j'ai côte-côte, quoi. D'accord. De toute Alors, façon, merci. chaque, Pardon. ouais, chaque lap monitor est enregistré à un téléphone. Exactement, ouais. Donc, il n'y a pas de problème. Et du coup, juste un petit bonjour à Pascal aussi. Ouais. Merci beaucoup pour ton commentaire, ça fait très plaisir. Alors, Pascal, il dit Lap Monitor, j'adore, super comptage, individuel et club de Franck Gay, super réactif et agréable. Comme ça, on fait participer aussi tout le monde. Alors, je regarde. Oui, alors, pour répondre à Alsam, du coup, Ouais, si le lap monitor est à gauche et que je me fais doubler par la droite, ça va quand même compter. Alors, parce on va dire,
enfin même, on va dire alors ça dépend de l'échelle aussi, hein. Sur du buggy 1.8, sur du 1.10, enfin on va dire sur des échelles de voitures qui sont, on va dire de taille petite, il n'y a quasiment aucune chance que le signal soit masqué, parce qu'en fait, il y a une zone de détection, et le signal étant conique, euh, on va dire, quand on fait les essais, les voitures, en général, elles ont des trajectoires différentes, des vitesses différentes, et les deux voitures seront détectées. D'ailleurs, il y a des vidéos sur le site Lap Monitor qui montrent quand, on va dire, deux voitures passaient l'une à côté de l'autre, et c'est quand même détecté. D'accord. Et, euh, et du coup, mais bon, c'est pas, ça peut être loupé, mais c'est extrêmement rare, quoi. D'accord. Et sinon, est-ce que c'est compatible TT1 8? Oui, clairement, en fait, sur du TT1 8, enfin, alors 1.8, je ne sais pas si c'est TT ou si c'est Mais piste. il demande si c'est compatible que sur du 1.8. Ah non, 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 pas du tout. En fait, c'est utilisé de la mini Z jusqu'au 1/5. D'accord. Et il y a Sébastien Van Denborg qui demande justement, existe-t-il une version pour du mini-genre 1.24? Ouais. Oui, alors en fait, j'ai depuis peu une puce mini Z. Du coup, alors ça, c'est la version, j'en ai ramené une. Donc ça, c'est une version pour brancher sur une RWD. Donc on visse ça sur les cosses des batteries. Et, euh, et sinon, alors celle-là, c'est peut-être, non, celle-là, c'est pas le bon connecteur, mais et sinon, il y a une version aussi qui, alors c'est pas la bonne, hein, mais une version équivalente qui se branche sur le connecteur ICS. Donc, si on a une mini Z qui est ASF ou une Evo, dans ces cas-là, on peut brancher directement sur le récepteur. D'accord. Salut Louis. Bonjour Louis. Ben, à savoir, il faut dire aussi à tous les membres que les plus grands pilotes utilisent le Lap Monitor. Oui, oui, effectivement, c'est utilisé, on va dire, par plusieurs champions du monde, plusieurs champions d'Europe, et quasiment, on va dire, je pense, je vais pas dire, ouais, une grosse partie des top pilotes européens l'utilisent Mhm. pour l'entraînement. On m'a même dit que ça avait été utilisé pendant des entraînements à un championnat d'Europe et bon, ça m'a fait plaisir de savoir ça. Et en tout cas, ouais, c'est utilisé enfin, c'est utilisé par énormément de personnes maintenant parce qu'il y a à peu près, en gros, 3000 lap monitors qui ont été vendus et ouais, en gros 10 000 pilotes qui ont des puces, quoi. D'accord. Il y a Louis, que je sais pas, je suppose que tu le vois, qui dit Oui, vraiment top, vraiment un bon merci atout. Louis. Euh, je ne sais pas si vous avez encore des questions, les membres, par rapport au Lap Monitor, que ce soit les puces ou quoi. Peut-être que toi, Franck, tu peux expliquer un peu ce que tu as produit actuellement. Oui, alors en fait, du coup, bah, il y a le lap monitor, il y a les puces, et puis il y a aussi pour faciliter l'installation des puces, en fait, je propose des supports de puces. Donc, bah, notamment aujourd'hui, j'ai publié une news concernant un support pour. Bon, hop, j'avais mis un support pour une Kyosho. Du coup, c'est un nouveau support pour Kyosho. En fait, ça, pour MP9, MP10, donc ça se fixe en général, sur les brushless, ça se fixe sur le diff central. Tu peux leur... Donc, Voilà, ok. ouais, ouais. Et du coup, bah, il se fixe sur le côté, ouais, sur le diff central et on met la puce au-dessus. Et généralement, alors j'ai aussi des supports de puces qui sont imprimés en 3D. Alors, c'est de l'impression haute qualité, en fait, c'est du frittage laser que je vends sur le site, mais en général, j'ai aussi des modèles 3D que je partage sur le site Thingiverse.
Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à en partager. Donc, il y a vraiment beaucoup de modèles 3D qui sont disponibles sur le site Thingiverse. Donc, D'accord. si vous avez une voiture et vous posez la question euh, comment installer la puce, bah, vous pouvez regarder sur le site Thingiverse et vous aurez peut-être un support pour votre voiture. Et du coup, ils D'accord. sont en téléchargement gratuit sur Thingiverse. Alors récemment, du coup, au niveau des supports, en fait, en buggy en TT110, il y a quasiment tous les châssis de compétition qui sont disponibles. Donc ça ressemble un petit peu à ça. C'est des supports en Lexan qu'on fixe sur en gros sur je dis la cellule avant, on peut dire ouais, je sais pas si on peut dire la cellule avant, mais en gros les deux vis qui sont à l'arrière de la cellule avant, quoi. Et en D'accord. fait, c'est un support Alexandre, on met la puce en dessous et c'est parfaitement en face de la vitre. Donc ça existe pour B6, XB2, YZ2 et puis le dernier, Cougar, bah, le Cougar, hein, tout simplement. Ouais, non, je dis Cougar. Si, c'est Cougar, hein. Ouais. Ouais. Oui, oui, enfin le Chaume, quoi. Ouais. Ah, Du chaud. coup, en gros, les quatre. Ouais, et du coup, il n'y a que le Kyosho et le TLR qui n'ont pas de support. Et par contre, c'est très facile, sinon, de faire un support. Il suffit pour ces deux voitures, il suffit de prendre un bout de Lexan, de le visser, enfin de le plier et de le visser sur les vis du variateur. Et puis vous mettez la puce dessus et c'est fini, quoi. D'accord. Et du coup, ça, c'est des modèles de support pour buggy, pour TT110 4.2. Et alors, j'ai pas pris tout. Alors, bah, sinon, sur le site internet de l'App Monitor, il y a vraiment pas mal de photos sur les accessoires et vous pourrez voir les différents supports. Alors, là, je suis en train de travailler sur pas mal de nouveaux supports qui seront ou qui sont peut-être déjà sur Thingiverse à télécharger. Donc, j'ai fait un support pour Sworks et, alors, c'est le modèle. Bah, oui, il est compatible avec quand j'ai le Swork, c'est S35.4. le S30, ouais, S35 3 et 4. Et donc il se fixe sur le diff central, pareil. Et celui-là n'est pas encore dispo sur Internet parce que je l'ai fait très récemment, mais il sera dispo, je pense, enfin, d'ici la fin du mois sur Internet, à télécharger pour imprimer. Et, et récemment, j'en ai fait un autre. Alors, je ne sais pas si c'est le même. Pour HB aussi, pour le HB compatible HB 817-819. Mhm. Et lui, il est déjà dispo sur le site Thingiverse. Le seul problème qu'il a, c'est qu'il n'est pas compatible avec les carrosseries J-Concept, celui-là. Parce qu'en fait, la carrosserie J-Concept, elle est vraiment très proche on va dire l'arrière de la cabine est très proche du diff central, enfin de la platine de diff. Ouais. Et du coup, on peut rien insérer entre, ça touche déjà, donc on peut rien visser entre. Du coup, D'ac- c'est compatible avec les carrosseries BT Design. D'accord. Et Il y a- ouais. euh, pardon? Ouais, il y a Denis, si je peux t'interrompre, il y a Denis qui Ouais. demande le petit coup sur le lap, pour quelle utilisation? Oui. Ah oui, oui. Le petit trou, en fait, c'est pour lancer Alors, pas pour lancer. En fait, c'est quand la mise à jour sera disponible pour le boîtier, parce qu'en fait, le boîtier peut être mis à jour. Donc, quand il y aura des nouveautés sur les lap monitors, tous les lap monitors sont vendus depuis 4 ans pourront être mis à jour. Et en fait, la procédure, ça sera de lancer quelque chose dans l'application, l'application lap monitor, et appuyer Le petit trou là. dans le petit trou avec une petite pin qui est fournie dans la boîte. C'est un genre de recette, un truc comme ça. Alors, c'est comme un reset, à part que ça ne fait pas un reset, ça met le lap monitor en mode attente de mise à jour. D'accord. Mais par contre, tant qu'il n'y a pas de mise à jour de disponible, ça ne sert à rien d'appuyer dessus. En fait, ça ne va pas la déclencher. C'est quand j'aurai mis à jour, enfin, j'aurai
une application qui a une version de mise à jour disponible, elle affichera un message disant mettez à jour votre Lap Monitor. Et là, il y aura une procédure à suivre qui sera très simple. Hein, ce sera... Ouais. Alors, il y a un membre qui demande pourquoi tu as tenté de créer ce concept. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y avait pas, il y avait rien qui existait qui me convenait, quoi, tout simplement. Et donc c'est juste ça, en fait. C'est que je voulais un comptage, et puis à l'époque, des comptages portatifs, il n'y en avait pas, quoi. Bah non, ça n'existe pas, je pense, à part le Lap Non, Monitor. voilà, c'est ça. D'accord. Alors, il y a un membre qui demande c'est quoi le temps de détection entre, en 2 prises de temps en cas où 2 voitures passent en même temps? En fait, on peut avoir des. Enfin, le comptage est au centième de seconde. Donc, Ouais, on donc peut c'est vraiment. avoir on peut avoir des voitures qui sont chronométrées à 1 à 3 centièmes et l'autre enfin, qui passe à 1 seconde 0,3 et l'autre à 1 seconde 0,5, quoi. Voilà, ok. Donc il y a Pascal qui dit à noter les plus sont quasiment incassables en TT, un 10 et un 8. Alors, il y a Cédric qui demande sera-t-il possible d'upgrader le mode Ghost via mise à jour sur une ancienne version du Lap Monitor? Oui, oui, tout à fait. Le mode Ghost, en fait, il sera sur l'application, en fait. D'accord. Euh, à l'avenir, envisages-tu de développer le nombre de récepteurs? Car si on en achète tous, il va forcément avoir des doublons. Ouais, je pense que tu l'avais dit que c'était dans tes objectifs Oui, après. oui. Alors oui, mais effectivement, il faut que je fasse des tests, mais tant que j'ai pas fait suffisamment de tests, je changerai pas ça. Par contre, les lap monitors, il peut y en avoir 50 sur la piste, hein. Ça, c'est pas. C'est pas un problème, ouais. Parce que je pense que c'est le, je pense que la question c'était par rapport au puce, hein. Parce Ouais, que le récepteur pour moi c'est le lap monitor, tandis que c'est le transmetteur en fait la puce pour moi. ouais, ouais, ouais. Donc je répondais dans ce sens-là en fait. D'accord. Attends. Et sinon, par rapport au support, euh, je vais, c'est un nouveau support qui va arriver bientôt sur le site, la semaine prochaine, je pense. C'est Ça se fixe comment dire, sur les sangles de lipo. Ah ouais. Et, et en fait, on passe la sangle à travers Ouais. et on le pose sur la lipo et quand on serre la lipo, on serre le support et on peut mettre la puce dessus. Donc ça fait, Ah, une petite nouveauté. Donc j'attends encore des retours de pilotes et puis je pense semaine prochaine ou on va dire très prochainement, ça sera sur le site. Et qu'est-ce que j'ai comme autre support En fait, j'ai des supports, là je les ai pas pris. J'ai des supports qui vont arriver, mais ils existent en modèle 3D sur Internet. Donc vous pouvez les télécharger et puis les imprimer vous-même. Mais sinon, des supports carbone qui vont arriver la semaine prochaine pour XB8, pour TLRXE et pour Obao Hyper VSE. cool. Parce qu'il y a beaucoup d'amateurs Et- de d'Obao. oui, on m'avait reproché de m'occuper que des voitures de compétition. Et du coup, en fait, moi, généralement, je fais des supports quand j'ai des voitures sous les yeux parce que c'est vrai que c'est pas évident de faire un support sans la voiture parce qu'il y a toujours des choses qui vont pas. Du coup, et Ah, comme en général, je voyais les voitures sur les courses, et ben les supports que je faisais, c'était sur des voitures de compétition, quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui font des supports eux-mêmes, hein, avec des fois juste une patte de métal qu'on plie en deux, on fait deux trous et ça fait un support de plus, hein. C'est euh, hmm. c'est vraiment pour encore plus simplifier que je l'ai fait, mais
on va dire pour les gens comme moi qui ne savent pas faire de mécanique. Ouais, on va dire tout le monde pourrait faire un support s'il Mais voudrait. ouais, voilà. Et après, mais des fois, on veut pas s'embêter, on veut avoir un truc tout fait, et je comprends très très bien la chose. Moi, c'est mon cas, j'aime bien que ça se branche, ça se visse et ça marche. Donc Pareil. c'est aussi, je comprends tout à fait ça. C'est pour ça que j'essaye d'en développer pour le maximum de voitures. Et D'accord. une petite nouveauté qui va arriver aussi, juste par rapport à, justement par rapport, j'y pense par rapport à Obao, c'est que ça c'est un fil, alors ça, que je viens juste de faire fabriquer en fait, qui va permettre de brancher la puce Lap Monitor sur des WL Toys. Alors je sais pas si tu connais. Et les petites, ça, les toutes petites. Ouais. Alors c'est pas les toutes petites. Enfin il y en a en toutes petites, mais c'est a priori c'est une 1/12e qui est très populaire. C'est là, je sais plus, Ouais, 144 001, quelque chose comme ça. Ça ouais, doit j'ai être déjà du 1 entendu. Ouais. douzième ou peut-être un 14. Non, ça doit être un 14e parce que le 14, il paraît que c'est une super voiture. Donc, du coup, bah, quelqu'un a voulu brancher un lap monitor dessus, enfin la puce du lap monitor dessus. Et du coup, bah, bah, il m'a envoyé gentiment sa voiture et bah, du coup j'ai fait le fil qui va permettre de brancher une puce, alors, du coup, comme ça en fait, une puce comme ça qu'on fixera sur le support arrière de, de la tourelle d'amortisseur en fait, et on branchera sur le récepteur et on pourra utiliser l'app monitor sur cette voiture. Ça, c'est top. Donc qui n'est pas normalement, enfin qui permet, qui est pas pour faire de la compétition, mais si on veut s'amuser, faire des chronométrages, bah ouais, ça sera possible. Alors, il y a un membre qui demande, est-ce que tu livres dans le monde entier? Oh oui, oui, je découvre d'ailleurs plein de nouvelles villes grâce au Lap Monitor, hein, parce que j'en ai envoyé vraiment partout. Tu sais nous dire un peu, pour voir dans quel pays tu as déjà envoyé Ouais. Dans des pays que vous connaissez pas, dans des zones que vous connaissez pas. Alors j'ai envoyé au, alors c'est, oh le nom, j'ai un doute en plus, c'est le, le sultanat de Brunei, par exemple. Je pense que, je sais pas si, enfin, c'est déjà, enfin, Brunei, quoi. Ouais, ouais, c'est déjà Et peu. sinon, et, alors c'est Dharana Barasalam, hein, quelque chose comme ça. J'ai plus le nom exactement en tête, mais sinon, j'ai envoyé bah, dans les Bermudes, par exemple. J'en ai envoyé vraiment partout. J'en ai envoyé sur l'île de Guam. Je sais pas si vous, pour ceux qui font peut-être dans des jeux vidéo ou des films de guerre, euh, on va dire, l'île de Guam, c'est à côté des Marquises. Donc, une île qui fait peut-être 10 km par 10 km, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est très, très loin, quoi. Et, enfin, vraiment partout, hein. J'ai d'ailleurs bah, enfin, des magasins qui sont à Hong Kong, à Taïwan. euh, Et t'as pas peur que le lap monitor soit, enfin, soit pris par cible par tout ce qui est chinois, etc. Bah, ça arrivera peut-être, hein, mais bon, c'est comme ça. Il faut qu'il le développe, c'est tout, hein. Après, quand ça arrivera, ça arrivera. Ouais, ouais. Non, mais voilà, c'est vrai que quand tu crées quelque chose, Mais, mais le truc, c'est que moi, ce que j'essaye de faire, c'est que l'appareil soit le mieux, on va dire, le plus simple d'utilisation, qu'il offre les meilleures fonctionnalités et que si un jour un Chinois fait quelque chose, si ça ressemble mais que c'est pas aussi bien, bah, que les gens continueront d'acheter ouais, c'est des sûr. lap monitors, quoi. Parce que Ouais. on va De toute dire, façon, les Chinois, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. ouais, les Chinois font des produits très bien on va dire, mais bon, il y a encore des entreprises qui font d'autres produits, les mêmes produits, C'est parce on va que dire en c'est Europe, Denis, quoi. c'est Denis qui a marqué ça. Il a marqué, j'espère que les Chinois viendront pas mettre leur nez. Ouais.
On verra, on verra. Bah, ça arrivera peut-être un jour, hein, mais... Et le Lab Monitor, tu l'as créé il y a combien de temps du coup? Alors, je l'ai développé pendant toute l'année 2016 et il est sorti on va dire on va dire le début de la commercialisation, c'était décembre 2016 et livraison mars 2017. D'accord. Alors, Alors du coup, pour répondre à Ludo vite fait, c'est compatible ouais, Android et Apple. voilà. C'est Android sur... Du coup, ça c'est un. Je sais pas si on arrive à voir quelque chose. Ça c'est un iPhone 6. Ouais, Je vais baisser un peu la luminosité. Hop, hop. ouais, top. Et du coup, voilà. Et du coup, voilà, c'est l'interface. Alors, je vais mettre un petit pilote. Je crois que j'avais mis pilote 95. Mais bon, c'est... Hop. J'ai dû me brancher auquel je me suis branché. Alors, je vais me brancher à celui-là. En faisant une course, démarrer. Bon, je vais le mettre là. Je sais pas si vous le voyez ou peut-être pas, non? Ah non, je l'ai baissé. Ah ouais, c'est que il faut que je le rebaisse de nouveau. Et ensuite que j'alimente, ça doit être cette puce-là. Ou l'autre, une fois sur deux. Mais bon, non, mais c'est totalement compatible, hein. Je suis en train de. Ouais, Il y non, a... De toute façon, il suffit qu'il aille sur l'App Store et il verra les. Alors, je sais peut-être pas rentrer le bon numéro de puce. pendant que tu fais ça, il y a un membre qui demande si c'est waterproof. Alors, euh, les puces sont résistantes aux projections d'eau, donc on peut rouler dans l'eau sans problème. J'ai pas testé l'immersion parce que pour moi, c'est pas un cas d'utilisation normale de plonger les puces dans l'eau. Ouais, Mais on va dire rouler sur piste mouillée, on va dire les arroser, les puces, il n'y a pas de souci. Par contre, le lap monitor, lui, est pas du tout étanche. Donc, il faut qu'il soit protégé de la pluie. Faut qu'il soit protégé de la pluie, quoi. d'accord. Ouais, parce qu'il faut savoir que dans notre groupe, il y en a, ils aiment bien l'eau. Ils croient qu'ils ont des bateaux. Ah ouais, mais Vice donc versa, je ne vice versa. faudra, il faudra juste mettre dans ces cas-là, alors, ok, et des pilotes. Ouais, mais je suis pas connecté au bon là. J'en ai trop. Alors, il faut que je regarde le numéro. Ah oui, c'est AEE. Ah bah voilà, il est là. Ok. Là, je vais être connecté au bon. Est-ce que j'ai démarré le bon? Il y a Romuald qui demande justement est-ce qu'on peut l'utiliser pour une course de bateau RC? Alors, ça dépend, mais je dirais non. Euh, mais bon, ouais, j'ai pas préparé le. Et du coup, pour bateau RC, je dirais non parce qu'en fait, ah, ah oui, ok, c'est ce lap monitor là sur lequel il s'est connecté. Du coup là, ça va aller mieux. Où est-ce que c'est celui-là? C'est le bordel. J'en ai plein partout là. Bon,
Mais bon, le mieux, c'est qu'il aille sur sur l'App Store et puis il verra aussi il y a beaucoup de vidéos avec le, le, on va Fonctionnement. dire, le fonctionnement avec un iPhone. Et puis D'accord. sinon, je pense qu'il pourra voir aussi les avis. Il y a pas mal d'avis sur l'App D'accord. Store. Et il y a Romuald, enfin celui qui a demandé pour les bateaux Ouais. et sur les Oh drones. merde! Oh merde! Ouais, T'inquiète, t'inquiète, ouais, il est tombé. t'inquiète pas, Il est tombé du support. t'inquiète pas. Ça arrive, c'est le direct. Alors, j'espère que, en fait, c'est le casque qui a tiré sur. Bon, ben du coup, je pense que Franck a fait une mauvaise manœuvre. On va essayer de le réinviter. Comme il a fait tomber son téléphone, à mon avis. L'attaque du chat, ben non, apparemment ils disent que c'est son casque. On va regarder pour le réinviter. Tac. Franck, je sais pas si. Voilà. Attends, il me refait une demande. Voilà, c'est bon. Allô? Ouais. Ouais, c'est bon, maintenant que j'ai repéré le bouton. En fait, ouais, il est tombé en le remettant, ça appuie sur les boutons sur les bords. Enfin, bon, disons que c'est le casque, c'est le fil qui tire sur le téléphone, etc. Du coup, pour les bateaux, donc moi, je sais que des gens ont essayé en offshore et ça marchait pas. Alors, c'était que des anciennes puces, mais tant que c'est quelque chose que j'ai pas essayé, bah, ou qu'on m'a pas reporté comme quoi ça fonctionnait bien, je préfère pas dire que ça marche. D'accord. Et Et sur les drones? sur les drones, non plus, parce qu'en fait, les drones, c'est en 3 dimensions. Et il faudrait un peu plus de capteurs en hauteur. Et D'accord. ça peut marcher, mais je sais qu'en Asie, il y avait des gens qui l'utilisaient sur des drones, mais on va dire que je pense que c'est quand même mieux quelque chose qui reste à plat, quoi. D'accord. Enfin, bon, des buggy, ça va, hein, c'est pas. Mais par contre, des choses qui ont des amplitudes de 1 à 2 mètres, Tout ce qui est voiture RC, ça parfait. fonctionne Ouais. Ça, c'est testé, validé par par toutes les, beaucoup de gens. Ouais. que ce soit du mini Z au Nain Oui. 8, 5, tout est bon. Attends, j'avais vu. Ah ouais. Pourquoi tu t'es lancé dans ce projet? Ben, comme tu as dit, c'est parce que tu trouvais pas ce que tu voulais, en fait, ce que tu cherchais. Exactement, exactement. Il n'y avait pas de système qui correspondait à ce que j'avais besoin, quoi. Il y avait bah, MyLabs et puis c'est tout quasiment, Ouais. Et bon, comme tu as dit, le gros problème du MyLabs, ben, c'est que le prix déjà, hein. Oui, parce que le système MyLabs, il faut savoir que le système MyLabs, rien que l'appareil, il est à 1000, 1300, 1400 euros, je pense. oui. Et Pareil. puis, Puis après, il faut acheter le câblage, etc. On va dire, pour un club, un service MyLabs, tout compris, il faut compter entre 2000 et 2500 euros. il faut de l'électricité. Ouais. Ça a l'air de Les- rien, mais des fois, il n'y en a pas. ouais. Il faut, enfin oui, de l'électricité. Et si on veut avoir un comptage permanent, il faut Internet. Ouais. Donc l'accès, enfin, on va dire abonnement Internet et électricité. Donc, c'est Et pas que, disponible. Et puis, il faut pas avoir peur aussi de le laisser tout seul, on va dire, dans un bâtiment sans personne, quoi. Parce qu'il y a malheureusement des fois des MyLabs qui disparaissent, quoi. ouais, ouais. Donc, on va dire vraiment le gros avantage du lap monitor, c'est que tu peux le balader où tu vas. Ouais. Peu importe la piste ou ce que tu veux, tu prends le lap monitor, tu seras toujours ton chrono. Et voilà, je pense, et ça et le prix, je pense que c'est les deux points forts du lap monitor. Et l'autre chose aussi, c'est que, enfin, juste ce qui arrive souvent aussi, c'est qu'il y a des clubs où il y a le club qui achète un lap monitor et puis ils le mettent dans un coin et quand quelqu'un arrive à la piste, il le prend, il l'utilise et en fait, il l'utilise en partage. Et chaque Ouais, pilote qui veut l'utiliser s'achète une puce et c'est le club qui achète le lap monitor, quoi.
Ouais, ouais. Donc, et là, du coup, l'investissement, bah, ça fait, on va dire, au lieu de 2 500 euros, ça fait 84 euros pour le club, quoi. Le seul souci, enfin maintenant je sais pas en Ouais. France, nous en tout cas en Belgique, c'est que le Lap Monitor est pas encore tout ce qui est course officielle, on peut pas encore l'utiliser. Ah oui, tout à fait. Alors, c'est pas, on va dire, c'est pas, on va dire l'objectif. Enfin, pour l'instant, moi, j'ai pas cherché à le pousser pour des courses officielles. C'est vraiment, pour moi, l'utilisation, c'est plus pour les entraînements le samedi. On veut s'amuser, on se tire une bourre, on se fait une course, on se fait 4 manches, et puis on se fait des mini-courses le samedi euh, à la place de rouler, 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 quoi. Donc après, il y a des clubs qui l'utilisent. Bah, ça avait été utilisé il y a 2 ans pour le championnat pour chronométrer le championnat de TT1 8 en Turquie. Donc championnat national de Turquie en brushless et en nitro. Mais sinon, c'est le seul pays où ça avait été utilisé on va dire, pour un chronomètre officiel. Mais sinon, en général, c'est plus utilisé, par exemple, un club qui a un MyLapse que 2, 3 fois par an pour sa course de l'année. Et le reste de l'année, ils ont un lap monitor pour se faire des courses on va dire pas interclub, mais au sein du club. Et puis en même, on va dire, des courses à 2, à 3, à 4 ensemble ou à 10 ensemble, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, il y a un membre qui dit bon là on va acheter des puces, mais il faut savoir que si vous allez dans un club où il n'y a pas de la monitor, si vous avez la puce, ça va rien faire du tout. Donc moi je pense que idéalement c'est que chacun ait son lap monitor parce que moi avec ça, même si un jour vous voulez venir rouler, que vous êtes tout seul, Alors, vous pouvez l'utiliser. alors après, tu peux très bien acheter une puce, utiliser celui qui est on va dire avec tes copains, et le jour où tu veux, tu te rends compte que tu vas à des endroits où tu n'as pas de lap monitor, bah, tu l'achètes après, hein, c'est pas un problème. C'est Ouais. aussi possible, quoi. Donc tu peux très bien, enfin, c'est pas obligatoire d'acheter tout un set complet, quoi, dès le départ. À savoir que je pense que le prix du lap monitor tout seul est à 89 euros. 84. 84. Le monitor avec la puce est à 119. C'est bien Ouais, ça. exactement. Du coup, si vous achetez, on va dire la puce, je sais pas moi, on va dire en janvier et puis le lap en février, ça revient au même prix que d'acheter les deux en même temps, quoi. Donc ça permet d'essayer d'acheter une puce et puis Le de- problème, il faut tomber sur des gens qui ont le lap monitor. Ah oui, Parce par contre, ah oui, oui, si personne n'achète de lap monitor, là, ça servira à rien, ça c'est sûr. que, voilà, il faut être sûr Ouais, qu'il y en a un, quoi. ouais, Et il faut être sûr aussi, c'est que quand tu vas rouler, ben, celui qui a le lap monitor, il vient avec. c'est ça, c'est ça. Mais bon, en général, ils l'emmènent. Voilà. Donc, enfin, moi personnellement, voilà, je pense que le mieux, c'est de la, enfin, pas vu par rapport au prix, je pense Oui, qu'idéalement, d'en avoir un personnel. Comme ça, au ah, moins, c'est mieux. c'est sûr que tu ailles n'importe où. Si tu veux même créer on va dire un circuit dans ton jardin, ben, tu peux utiliser ton lap monitor. Oui, C'est ça. oui. Bah, comme l'a indiqué Momo 200, en fait, ça a été utilisé pour le challenge interne de truck à Laval. C'était une course en 3 ou 4 manches. Et enfin 3 ou 4 journées. Et puis ça a permis de faire ça permet de faire des petites courses. Si vous commencez à avoir 50 ou 60 pilotes, ça va faire beaucoup, mais des courses à 20 ou 30 sans problème, quoi. Ouais. Je regarde hein, si j'ai pas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Comme ça, après, on va laisser Franck tranquille. Attends. Alors, Ludo, il marque. Moi, je roule pas, je casse trop. Mais ça, J'avais pas vu la phase d'après. ouais, Oui, voilà, comme dit.
120 euros, ben, tu peux t'entraîner tout seul et mesurer ta progression. C'est vraiment ça. C'est vraiment. Si tu dis par exemple, tu vas sur une piste, imagine tu viens rouler à beauf et que bah, tu veux voir ton temps, limite tu sais bien que, allez, tu vas peut-être commencer à rouler en 56 et peut-être qu'un mois après tu vas descendre à 54. Et je suppose que tout ça, les chronos sont enregistrés dans le téléphone. Alors, sur iPhone, c'est enregistré directement dans l'application. Sur Android, pour l'instant, il faut sauvegarder via le Google Drive. D'accord. Et du coup, je sais pas si ouais, bah, je mettrai en commentaire des liens vers les résultats que vous pouvez voir avec le Lap Monitor. Alors il y a un membre qui demande, tu es d'où? De quelle De région? Rennes, de Rennes. Enfin, alors moi, je suis de région parisienne, mais actuellement, j'habite Rennes, Ah, ok. à côté de Rennes. D'accord. Mais Et j'ai du habité en Belgique 3, 4 ans? 4 ans. 3 ans. Ouais, ouais, j'ai habité à Celt, où quand je travaillais à Philips, et puis après à Woluwe. Alors ouais, c'est Woluwe Saint-Lambert pendant 2 ans et demi. Et donc j'ai beaucoup aimé habiter à Bruxelles. Ça, c'était vraiment une très bonne époque de ma vie parce que j'étais jeune. Et bon, à dire voilà quoi, c'était vraiment très 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 bien quoi. Comptez donc, si on commande l'app Monitor, il faut compter combien de temps pour le recevoir? Pour le recevoir, alors de Belgique, moi je vous conseille, il y a le Mondial Relais. Si vous, enfin c'est pas, c'est un peu plus long que Chronopost, mais c'est beaucoup plus économique. Et c'est en général, c'est en moins d'une semaine que vous le recevez quoi. C'est en 4 jours à peu près. Non, mais je veux dire, tu as du stock, quoi. Oui, oui, oui. Alors, normalement, je reçois lundi les emballages parce que j'étais en panne d'emballage, mais je les reçois normalement lundi. Et D'accord. si je les reçois pas lundi, ça sera sûrement mardi, mais enfin, sinon, des Lap Monitor, je vais en avoir peut-être. Alors, ils sont pas tous assemblés, mais je les assemble. Je vais en avoir 800 en stock. Ouais, donc ça va. Il y a de Donc, quoi vendre. de quoi faire, ouais, ouais. Mais de toute façon, Donc, nous, ce qu'on fera, donc après ton live, moi, je vais proposer donc aux membres pour le Lab Monitor, on va faire une commande groupée. ouais, À ce moment-là, je demanderai aux gens s'ils veulent une puce spécifique de numéro. oui, Moi, je te verrai en détail. ouais. Et après, J'entends plus je là. sais pas, sur le site ou quoi, on regardera ensemble. Ouais, Ça ça va. marche. C'est comme ça. Ben, je pense que c'est bon, il y a plus de. Je sais pas si tu veux parler de quelque chose en particulier que tu n'aurais pas dit, ou je ne sais Euh, pas. non, non, je vois pas. La seule chose, non, non, enfin, j'ai pas d'autres choses particulières à dire. Si vous avez la moindre question, de toute façon, n'hésitez pas à m'envoyer un message par Messenger et je pourrai y répondre, quoi. Ah ben c'est super. En tout cas, Franck, ben, je te remercie. Un grand merci encore d'avoir accepté. Ça fait plaisir. Ben, je pense que voilà, tu as répondu à beaucoup de questions, peut-être que les membres Ouais, ben, pas particulièrement. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup d'avis positifs. Donc dès que j'en sais plus par rapport aux commandes, ben, je te fais un message alors. ça marche. Merci beaucoup. Ah. En tout cas, merci et bonne continuation et un grand merci à toi. Ça marche. Merci encore. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bon, les membres, ben voilà. Donc, désolé pour le petit souci qu'on a eu au début du live. C'était en... C'était pas de ma faute, ni de la faute de personne. Voilà, ça arrive, c'est comme ça. J'ai souvent des problèmes au début des lives, je sais pas pourquoi. Donc, ouais. Donc voilà. Euh, Demain, n'oubliez pas, on fait un petit rassemblement au campus Décathlon. Je ne sais pas si vous avez vu aussi, on a parlé des mugs, des tasses ici qu'on dit en Belgique. Alors, à savoir qu'on en avait 20, on a tous vendu. Donc là, on en a recommandé. Ils sont au prix de 10 euros. Donc, je suppose que vous connaissez les prix au magasin et qu'on les vend moins cher qu'en magasin. Le but n'est pas de se faire de l'argent sur les mugs, mais ça va nous permettre de nous aider quand on doit vous envoyer des cadeaux, etc. Parce que mine de rien, ben, quand on doit envoyer les cadeaux, etc.,
Ici, cadeau Noël, on avait 24 cadeaux envoyés. Donc le but, c'est pas de se faire l'argent sur votre compte, c'est pour nous savoir nous aider aussi à envoyer tous ces cadeaux parce que mine de rien, ben, vous savez bien que voilà, des timbres, etc. Quand c'est des gros lots, ben, c'est des mondial relais, etc. Donc ça coûte énormément cher. Donc voilà, si vous êtes intéressé par les mugs, n'hésitez pas à nous contacter. On en a recommandé, on va les recevoir la semaine prochaine, d'ici 10 jours. Donc voilà, à part ça, je remercie tous les partenaires du groupe. Alors, il y a Wartel Shop, VP Design, Stickers Dominguez, LCS Parts. Vous avez le restaurant Le Bonfort. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je sais pas. À part ça, je ne saurais pas vous dire quoi de plus. J'espère que le live vous a plu. J'espère que le groupe vous plaît. Je vous remercie énormément de tout ce que vous faites pour le groupe. Parce qu'à savoir qu'on a passé les caps des 1700 membres. Donc franchement, c'est énorme. Merci pour toutes les activités que vous faites sur le groupe, vos vidéos et tout ça. N'hésitez pas à mettre, vous ne serez pas ridicule du tout. Ça, nous, on est là pour vous aider, pour répondre à vos questions. On est tous là pour partager la même passion, la passion du modélisme. Ma femme, sponsor officiel, ouais, exactement. Parce que je passe énormément, malgré tout, il faut savoir qu'Alexis, Julien et moi, on passe énormément de temps sur le groupe. D'ailleurs, je les remercie. Alexis, il fait un travail top, tout ce qui est montage, photo, etc. Julien, il gère avec tout ce qui est avec moi, tout ce qui est par rapport aux cadeaux, par rapport aux membres, par rapport à il gère par rapport aux sponsors, par rapport aux produits qu'on peut trouver, etc. Donc un grand merci à mes deux amis, Alexis et Julien, d'être aussi actifs pour m'aider. Et voilà. Un grand merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, demain, petit rassemblement Campus Décathlon. On compte sur vous. N'hésitez pas à mettre des gants, des écharpes, des bonnets. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde, les gars. À bientôt. Ciao, ciao.